Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires, notre première de l'année 2024 et non la moindre. Aujourd'hui, je reçois Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy, Suzy Baudouin, votre animatrice. Bonjour Patrick. Bonjour, Enchanté. ça fait plaisir, bienvenue chez nous. Oui, dans le décor, on a un beau décor aujourd'hui. On est dans votre bureau personnel. Oui, tout à fait. Très beau bureau. Merci beaucoup. Alors, Patrick, j'aimerais commencer cette entrevue pour commencer à apprendre qui vous êtes. Oui. Donc, si je comprends bien, bien sûr, vous êtes le maire élu depuis novembre 2022. Félicitations. Merci beaucoup. Et avant ça, vous étiez conseiller municipal pendant un certain nombre d'années et professeur pendant 25 ans, professeur d'histoire à Saint-Hyacinthe, c'est ça? Oui, j'ai fait plusieurs écoles, mais principalement, j'enseignais à Saint-Hyacinthe en histoire, en géographie, en économie. J'ai aussi un baccalauréat en histoire. Donc, j'ai 2 diplômes universitaires là-dessus. Puis, effectivement, c'est ça, ma carrière principale, c'est en éducation. Puis, parallèlement à ça, depuis 9 ans, conseiller municipal à la ville de Sorel-Tracy, ouais. Je suis curieuse. Qu'est-ce qui vous a donné cet amour de la politique et aussi de l'histoire? Ça vient d'où, ça? Il était une fois, Patrick, là, on partirait où, là? Oh mon Dieu. Moi, j'ai grandi dans le Vieux-Sorel jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. J'ai déménagé ensuite dans le quartier du Faubourg, proche de l'hôpital. Et j'ai grandi, j'ai pratiqué plusieurs sports, notamment le baseball, le football, joué de la musique aussi. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai toujours voulu être enseignant. Au secondaire, je voulais être enseignant de théâtre, vraiment. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Mais quand je suis arrivé au cégep, j'ai eu un professeur d'histoire, Gaétan Houle, qui était vraiment passionnant. Puis là, j'ai fait « Wow! Ça, c'est intéressant! » Dans le fond, peut-être que ça c'est plus ma vocation là-dedans. Puis là, j'ai plongé en histoire. Là, j'ai fait mes études en histoire. Puis ensuite, parce que des études en histoire, on n'a pas beaucoup d'emplois qui sont reliés à ça, Oui. à moins d'être recherchiste. Mais finalement, j'ai dit, parallèlement à ça, pendant mes études, je travaillais dans une école secondaire pour faire de la suppléance. Puis je disais, finalement, enseignant au secondaire, c'est une belle avenue. C'est là que je suis allé là-dedans. Puis à force d'enseigner, évidemment, je m'intéressais à la politique internationale parce que tout ce qui se passait, il fallait que je le véhiculais dans mes cours. Et puis, j'amenais les élèves à réfléchir à quel rôle ils avaient dans la société, que chaque action qu'ils pouvaient faire pouvait changer des choses. Oui. Et puis, à force de leur dire ça, je me suis convaincu moi-même. Et c'est là que je me suis impliqué en politique. C'est là que j'ai décidé de me lancer, de devenir conseiller, puis de m'impliquer dans mon milieu. Est-ce que les gens autour de vous étaient surpris dans votre famille ou dans votre entourage de ce saut-là ou c'était plutôt naturel? Non, j'étais déjà impliqué au niveau de la Société historique Pierre de Sorel. Je faisais déjà beaucoup de bénévolat. J'étais impliqué dans les conseils d'établissement des écoles de mes enfants. Et donc, quand je me suis lancé, c'était déjà... on s'attendait à ce que je le fasse là, éventuellement. Puis j'ai jamais regretté. Là. C'est toujours été... C'est un monde de découverte là, en fait, il faut jamais avoir peur de se lancer dans des nouvelles aventures. Alors, je ne sais pas si ce professeur-là est toujours de ce monde, mais il a eu un grand impact dans votre vie. On le voit, c'est assez palpable. Vous avez mentionné les enfants. Oui. Vous êtes papa de 4 jeunes adultes. Oui, 4 jeunes adultes. J'ai Camille, Chloé, Clément et Christophe. Donc, mes 4 enfants qui sont bien grands maintenant, qui sont aux études. Donc, il y en a mes 2 filles s'en vont pour devenir des enseignantes en français et en théâtre. Ils suivent la trace. Tandis que mes gars, Christophe, il est en finance. Et puis Clément, il projette une carrière militaire. Donc, il s'en va dans ce domaine-là pour l'instant. Ça a le temps de changer, hein? Ça change toujours, mais en même temps, c'est ça la vie. Hein? Oui. Un plan de carrière, c'est jamais exactement un plan comme on a pensé dans la vie. Il faut toujours être ouvert aux opportunités. Et puis justement, le changement, c'est une bonne chose. Il faut être capable d'accueillir le changement parce que le monde change. Oui. Alors l'idée que nous, on reste pareil tout le temps, c'est une méconception là, qu'on peut avoir. En parlant d'accueillir le changement, comment on trouve ça à la maison d'avoir un papa qui est le maire de Sorel-Tracy?
Ben, quand on est mère, on est pas mal occupé. Mais mes enfants sont quand même vieux, ils s'occupent d'eux-mêmes là, maintenant. Mais quand même, c'est très occupé. Mais mes enfants aiment ça parce qu'ils voient que je m'épanouis puis j'ai du plaisir dans mon travail. Je suis pas malheureux, là. Quand je reviens chez moi, je suis heureux, je discute avec eux. Fait que en tout cas, je crois que Il y ils a une certaine apprécient. fierté. Ben, il y a une fierté, oui, peut-être, là. Mes parents, oui. Ils sont toujours fiers, nos parents. Mes enfants aussi, je pense que oui. Mais on a des beaux discours, des belles dynamiques. Puis maintenant qu'ils sont vieux, c'est justement, on peut échanger puis avoir. Puis j'ai le pouls aussi des jeunes citoyens de la ville. Ça, c'est intéressant. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on serait... On va parler un peu des projets, tout ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de sujets qui vous tiennent à cœur. On en parlait à micro fermé tantôt. Mais qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre de vous avant d'aller... Personnellement? Oui, Oh, ben, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, là. Je suis musicien à mes heures. J'irai pas jouer dans un pub non? ou quelque chose. Non, j'irai pas jouer. Je suis plus le chansonnier autour du feu ou dans les parties de famille ou entre amis. Mais j'aime beaucoup jouer de la guitare. Ça fait longtemps que je joue de la musique. Je jouais du piano quand j'étais jeune. Je me suis mis à la guitare. Je joue encore de la guitare. J'ai même pris quelques cours de piano il y a quelques années, mais là, j'avais vraiment plus le temps. Non, non. Mais j'ai toujours été un passionné de musique. Ça, pour moi, la Un musique, style c'est en important. particulier? Tous les styles de musique. Tous les styles. J'adore. Autant je peux aller voir des spectacles à la Maison de la musique ou encore à la Maison symphonique de Montréal, autant je vais aller voir le show rock au pub ou que je peux aller encore voir une comédie musicale. Je suis allé voir Pub Royal récemment en temps des fêtes, les Cowboys fringants. C'était vraiment tout un beau spectacle. Est-ce que ça peut partir de Metallica à Mozart? J'ai vu qu'il y avait un petit Oui. amour pour Mozart, entre autres. Oui, Mozart. Le En Requiem. passant par les Cowboys fringants. C'est ça. Pour moi, le Requiem de Mozart, c'est Oui. c'est vraiment même si c'est pas lui qui l'a composé en entier, pour moi, ça demeure une référence musicale de tous les temps. Puis les Cowboys fringants, ça parle de notre réalité, ça parle de notre vécu. Tous les gens peuvent trouver une chanson qui vient les affecter, ce qui prouve l'universalité de la musique. Puis il y a aussi... il y a un petit enfant en vous encore, là. Il y a un amour pour Star Wars, je pense. Oui, le Star Wars, chez moi, c'est vraiment... pour moi, c'est mon échappatoire. Je réfléchis à rien d'autre quand j'écoute ça. J'adore, en fait, toute la culture geek, là, les films de super-héros, j'en écoute. J'ai des bandes dessinées que je lis. Bandes dessinées, les Tintins. J'ai beaucoup de Tintins depuis que je suis tout jeune que je lis des Tintins. J'aime à peu près tout ce qui se fait au niveau de la culture populaire. J'étais allé au Sorel Geek qu'on a eu l'été passé. J'étais un des plus grands fans qu'il y avait dans la place. Pour moi, c'est un échappatoire. Ça me permet justement de me retrouver puis de sortir un peu de mon rôle. Oui, ça fait du bien. Hein? Ça nous aide à réfléchir et à penser mieux des fois, Exactement. quand on est tellement dans sa tête cérébrale, dans notre travail, que quand on peut faire quelque chose. Je sais pas si vous faites des Legos de Star Wars aussi. Oui, j'en ai. OK. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Maintenant, si on retourne à votre rôle de mère, Oui. on va ramener l'homme. Le sérieux. Là. On va être sérieux. On va le sérieux. Votre perspective personnelle de l'année qui vient de se terminer, vous êtes en mandat depuis novembre 2022, officiellement décembre là, 2022, donc un peu plus d'1 an. Votre perspective personnelle, je sais que vous aimez le style de leadership collaboratif. Oui. Est-ce que ça a marché à votre hauteur? Votre perspective? L'année 2023, c'est une année on a jeté les bases de ce qui va être le développement de la ville de Sorel-Tracy, de sa région, pour les prochaines années. Pour jeter ces bases-là, la première des choses, c'est de travailler dans un aspect de collaboration. C'est primordial d'avoir la collaboration de tous les acteurs qui se trouvent. Puis si je me mets plus spécifiquement à la ville de Sorel-Tracy, il faut que tout le monde travaille ensemble. Il ne faut pas y aller avec des silos et des vases clos. Il faut qu'il y ait donc cette collaboration-là. Puis pour l'avoir, ça va prendre 2 choses primordiales. Ça va prendre la communication. Mais pour qu'il y ait de la communication, la base fondamentale, c'est la confiance. Et quand on a confiance avec les gens avec qui on travaille, quand on a confiance en nous, quand on a confiance aux autres, ça nous permet de grandir, ça nous permet de profiter de l'expertise de chacun et pas de se dire « je fais tout seul ».
Parce que c'est souvent un problème que j'ai vu chez des élus, tout au long de l'histoire, puis même, même ceux que j'ai côtoyés. Quand un élu pense qu'il peut tout faire tout seul, puis il va caler les shots, là, comme on dit, puis qu'il va tout faire, c'est la recette du désastre. Ouais. La bonne recette, puis c'est ce qu'on a mis en place, c'est vraiment d'une culture de collaboration, c'est de profiter de l'expertise de tout le monde, puis être à l'écoute de ceux qui sont justement les experts dans le domaine. Alors, si je parle à mes gens de loisirs, si je parle à mes gens des finances, si je parle à mes gens de communication, bien, j'ai leur pouls. C'est eux les experts dans leur domaine. C'est pas moi, là. Alors moi, dans le fond, j'écoute, voici les propositions, puis là, on va choisir, les élus vont choisir en fonction des orientations de la population. C'est le même principe quand on est entrepreneur, dirigeant d'entreprise. C'est vraiment la bonne communication, puis la gestion des attentes, puis d'avoir vraiment des échanges, parce que les employés qu'on engage, ce sont des experts. Donc, si on décide sans eux... Bien, et voilà. Et ce qui implique, c'est d'être à l'écoute. Quand on a de l'écoute, puis qu'on priorise l'écoute, bien là, justement, ça nous permet de grandir. Et justement, dans cette année-là, 2023, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a mis en place notre planification stratégique. Okay. Et on l'étale jusqu'en 2030, parce que c'est pas quelque chose qui se fait à court terme. Et c'est quelque chose qui était très attendu. Donc, justement, si on fait le topo rapide de la planification stratégique ou de votre année 23 avant de parler de la 2024, mais votre année 2023 par rapport aux différents types de clients. Comme un entrepreneur, vous avez différents types de clients. Donc, il y a les citoyens, les actuels, ceux que vous voulez attirer à Sorel-Tracy, les PME, les TPE, PME et les grandes industries, les grandes entreprises d'industrie. Pour les citoyens, c'est sûr qu'un citoyen, ce qu'il va regarder, c'est quelle est la qualité de vie qu'on retrouve dans une ville, dans une région? Oui. Alors, nous, on a priorisé cette qualité de vie-là en mettant l'accent sur la jeunesse, en mettant l'accent sur les sports, les infrastructures sportives, en mettant l'accent sur la beauté également de la ville. Et dans cette beauté-là, le point central, le point d'attache, c'est le centre-ville. Alors donc, de reconstruire le centre-ville, les premières parties, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour valoriser la région, pour attirer les gens, parce que les gens, quand ils cherchent un endroit où aller vivre, ils cherchent le coup de cœur. Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'il y a des services pour mes enfants? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Ça, pour nous, c'était important pour les citoyens. On a travaillé très fort là-dessus. Pour les PME, puis je vais même aussi mettre les grandes entreprises. Donc, pour tout le développement économique, on a travaillé à la diversification de l'économie de la région. C'est bien là, d'avoir des grandes entreprises qui sont bien implantées, mais on est toujours soumis aux lois du marché, puis de penser qu'on contrôle les lois du marché, c'est une utopie. Donc, il faut diversifier, c'est la seule façon d'avoir une résilience économique dans la région, puis il faut tirer profit de notre position stratégique, notre position géographique. Donc, qui on est, où on est, et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec, dans toute l'aventure du chantier naval, aux côtés du chantier des vies, avec la stratégie nationale de construction navale, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'argent de ce côté-là. On sait que ça fait partie de notre identité. On sait qu'on a les infrastructures. Donc, pour les grandes entreprises, c'est d'avoir des joueurs majeurs qui pourraient venir s'installer chez nous. Et pour nos PME, bien, c'est tout ce qui va découler de cet investissement économique-là. Donc, si on parle d'entreprises qui viennent s'installer chez nous, que ce soit pour la construction navale, que ce soit pour la symbiose industrielle, la revalorisation des déchets. Là. Donc, tout ça, ces entreprises-là vont engager des gens, donc on va attirer des gens avec l'emploi. Ces entreprises-là vont faire affaire avec des PME locales. Nos PME locales vont tirer profit aussi de l'achalandage, d'avoir plus de résidents dans la ville. C'est ça notre vision, c'est vers là qu'on veut aller. Et ça, tout type d'industrie confondue. Tout type d'industrie confondue. La proximité du port de Contrecœur également nous aide dans notre zone industrielle portuaire. Oui, parce qu'eux sont en train de grandir à vitesse grand V. Là. À vitesse grand V, mais maintenant, les limites de Contrecœur dans leur périmètre urbain sont pratiquement atteintes. Là. Donc, ça fait partie de l'étalement urbain. Donc, ce qu'on voit, en fait, depuis la pandémie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des résidences chez nous à Sorel-Tracy. Oui, parce qu'on s'entend qu'à Montréal, c'est plus achetable. Sur la Rive-Sud, ça l'est de moins en moins. Ça s'est allé vers Varennes, ça s'en vient vers Contrecœur, ça s'en vient chez nous là, de plus en plus. Là. Et voilà. Mais avec les implantations industrielles, parce qu'on travaille sur vraiment des beaux et grands projets, l'année 2024 va être vraiment une belle année dans ce sens-là. Donc, avec ce qui s'en vient, on sait qu'il va y avoir une augmentation de la population. Je vous donne 3 projets. Pouvez-vous me parler de 3 grands projets en 2024?
En 2024, Au focus. c'est sûr que le développement économique, ça demeure un grand projet pour 2024. On a beaucoup de pourparlers avec des entreprises, tant du côté naval que de la revalorisation des matières résiduelles, disons-le comme ça. On sent qu'il y a un essor industriel qui s'en vient sur Oui. Tracy. Ça, pour nous, là, on travaille très, très fort là-dessus. C'est une priorité. Puis cette priorité-là, on est capable d'agir parce qu'on se parle, parce qu'on travaille en La collégialité. communication. La communication avec Développement économique Pierre de Sorel, avec la MRC, la Société des parcs industriels, la Ville de Sorel-Tracy. On travaille tous ensemble dans la même direction, puis on a un effet. Et les gens à l'extérieur de Sorel-Tracy voient que la région est mûre. Ça, c'est le premier grand projet. Le deuxième, c'est sûr que c'est le centre-ville. Le centre-ville, les travaux, il nous reste quelques semaines de travaux. La neige est tombée, là, mais... On est dépassé le mi-décembre quand même. C'est ça. Mais s'il n'y avait pas eu la première bande de neige, peut-être qu'on serait rendu. Mais les travaux vont se faire très rapidement au printemps. Et cet été, là, ça va être un beau centre-ville qu'on va avoir. Les travaux vont être terminés et les gens vont pouvoir en profiter. Puis déjà, les gens ont vu un peu à quoi ça ressemble. Et avec toute la verdure qui va se rajouter là-dedans, ça va être magnifique. Vous pensez que ça va aider à ramener le monde au centre-ville? C'est sûr qu'en doublant pratiquement la superficie des terrasses au centre-ville avec ces projets-là, dans un bel endroit sécuritaire, avec c'est sûr et certain que les gens vont aller le fréquenter. Ça, j'en suis convaincu. Parce que je pense que les commerçants en ont besoin. Là, Ils en ont besoin, mais ils vont en profiter grandement. Les commerçants, je suis convaincu qu'ils vont saluer justement le travail qui a été fait au centre-ville par l'achalandage qui va naître de ça. Le dernier grand projet, parce que je pourrais en parler des projets pendant longtemps. Mais pour ça, j'en ai donné 3. Mais c'est un projet qui est important parce que c'est un projet qui met le focus sur les jeunes. C'est un projet qui met le focus sur nos infrastructures sportives. Et ce sont les Jeux du Québec. On travaille très fort là-dessus. Et les Jeux du Québec, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que ça a une valeur symbolique. La Ville de Sorel-Tracy, on s'est doté d'armoiries cette année avec une devise. On est des bâtisseurs de fierté. Bien, les Jeux du Québec, c'est le parfait exemple d'être des bâtisseurs de fierté. Soyons fiers de notre région. Puis ça nous permet, les Jeux du Québec, d'amener des gens qui vont découvrir notre région, peut-être qu'ils vont vouloir s'y installer, mais en plus, ça nous permet de développer nos infrastructures davantage, de voir les besoins où est-ce qu'ils sont, puis ça nous permet de nous distinguer des autres villes du Québec et faire de Sorel-Tracy la plus merveilleuse ville du Québec. Patrick, merci. L'entrevue tire à sa fin, mais j'ai 2 dernières petites questions. Oui. Très, très, très rapidement. Comme j'aime appeler The Good, The Bad and The Ugly. Puis c'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez aimé faire mieux? Qu'est-ce que vous êtes particulièrement fier? Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Faire mieux. C'est sûr que, comme dans tout projet, on établit un échéancier. On en a discuté, là, mais on établit un échéancier puis on espère que ça se règle. On a vraiment fixé des cadres assez rigides à cet échéancier-là. Mais c'est sûr que les travaux, on dure un peu plus longtemps parce qu'il y a toujours des imprévus. Puis qu'on soit en entreprise ou qu'on soit dans le municipal, on peut faire de la planification, mais des imprévus, ça survient toujours. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé ça, que les travaux soient complètement complétés. Mais en même temps, c'est pas si grave que ça parce que pendant la période hivernale, ça paraît pas qu'il y a eu un chantier. Là. On va le faire dès le début du printemps. Au dégel, ça va être fait. Mais j'aurais aimé ça que ça soit terminé en décembre, ça c'est sûr et certain. Mais je suis quand même fier du travail qu'on a accompli parce qu'on a vraiment travaillé très fort avec les commerçants. Ce que je suis fier, bien, c'est sûr que c'est tout le travail qu'on a fait, la collégialité, la nouvelle culture qu'on a amenée dans la région. Ça, pour moi, je suis très fier de ça. Je pense que c'est gage de succès pour l'avenir de Sorel-Tracy. Puis personnellement, bien, c'est toujours, pour moi, c'est de trouver toujours l'équilibre. J'enseignais à mes élèves au programme international les grandes qualités du profil de l'apprenant. Puis une de ces qualités-là, c'est être équilibré. Bien, être équilibré, c'est être capable de prendre du temps pour soi. Tantôt, on parlait de mes intérêts, là. Mais prendre du temps pour soi, c'est important. Moi, quand j'arrive le soir, j'aime ça, il faut que je décroche. Parce que si je fais juste penser au travail, je vais travailler tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, puis je vais m'épuiser. Et c'est pas dans l'épuisement qu'on nourrit la créativité, puis c'est dans la créativité qu'on permet de faire de grandes choses. Donc, c'est important de nourrir notre créativité. Il faut être équilibré pour ça. C'est ce que je me souhaite, mais que je souhaite à tout le monde également pour 2024. Oui, puis comme je dis tout le temps aux entrepreneurs, quand il faut mettre son masque à oxygène en premier, parce que sinon, on ne peut pas aider personne. On ne sert pas à grand-chose si on manque d'oxygène nous-mêmes. Fait que
Patrick, merci beaucoup pour cette superbe entrevue. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur notre mère. Enchanté encore. Ça fait plaisir. Merci et à très, très bientôt. Bientôt. J'espère que vous avez beaucoup aimé cet entretien avec Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas énormément de différence entre être le maire d'une ville et le dirigeant d'une entreprise. Dans tous les cas, on doit faire preuve d'une grande capacité d'écoute et de communication. Sur ce, je vous laisse et à la très prochaine capsule de Classe à faire.